Bonjour à tous. Alors pour ce dimanche, voici quelques messages de la résistance, quelques constats. Alors vous le savez, depuis 4 ans j'analyse. J'analyse mes concitoyens, j'analyse le paysage politique, j'analyse ce qu'il manque pour gagner, pour arrêter la spirale dans laquelle nous sommes, qui s'est aggravée, la spirale, une véritable tyrannie avec une démocratie kidnappée. Et donc j'analyse bien sûr toutes les possibilités, et depuis 4 ans on peut dire, c'est daté, que je ne me suis trompé sur rien. Alors évidemment que là nous en sommes à une étape décisive, où malheureusement je retrouve encore sur les réseaux sociaux la fameuse binarité dont je parlais déjà il y a 3 ans. Puisque j'étais un des seuls à affirmer face cam avec des éléments factuels que le RN était un leurre, malheureusement outil involontaire du système, qu'il ne fallait pas perdre son temps à espérer une victoire du RN et qu'il ne fallait pas encore moins perdre son temps à espérer une alliance des droites, des partis et des politiciens de droite qui sont là pour d'autres impératifs que de sauver la France. Ils en ont rien à foutre et on a vu que les LR étaient des vendus, je crois que maintenant c'est plus approuvé. Et donc à l'époque je me prenais des boycotts, des cabales, des insultes parce que j'étais surnommé le diviseur. J'étais même supposé être payé par Macron pour diviser la droite, qui n'existait pas d'ailleurs la droite, l'union de la droite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Aujourd'hui, on voit que ce que j'annonçais, le autre chose, le stop politicien, s'est réalisé en la personne d'Éric Zemmour et de Reconquête. C'est exactement le plan EJL. Bon, sauf que Éric Zemmour est connu, moi j'étais inconnu, donc pas crédible. Mais ce que je vois, c'est que malheureusement, la binarité est toujours là. J'ai envoyé il y a plusieurs semaines une lettre à Éric Zemmour, avec des propositions, des analyses, des dates, pour, même s'il ne me connaît pas, qu'ils comprennent que Walter Boujna, c'est pas juste un fantaisiste sur les réseaux, c'est quelqu'un qui voit tout avant tout le monde, mais qui n'a pas les codes, qui n'a pas su faire, on va dire, excusez-moi, le lèche-cul avec les médiatiques pour être dans le système de l'entre-soi, etc. Alors tous ces médiatiques, d'ailleurs, qui me faisaient plus ou moins une guerre passive, c'est-à-dire une guerre de mépris, parce qu'ils étaient tous derrière le RN. Alors maintenant, ils sont tous derrière Zemmour. Ils sont marrants, ils ont absolument aucun honneur. Bon, donc je suis toujours boycotté, c'est clair, sur tous les réseaux. Au-delà de la censure d'État qui me suspend tous mes comptes Twitter, les chaînes YouTube, les comptes Facebook, tout, c'est-à-dire que partout où je vais, je suis suspendu. Mais il y a aussi, bien sûr, le boycott des citoyens qui ne peuvent pas supporter qu'un type comme eux, un inconnu, puisse oser mettre au défi toutes leurs idoles. Alors là, je ne mets pas au défi du tout Éric Zemmour, parce que moi je l'aime bien, j'aime beaucoup même. Je suis d'ailleurs adhérent Reconquête. Simplement, je dis qu'il y a une erreur dans sa campagne et que toute sa petite équipe, tous ces gens qui sont formatés, qui sont des énarques ou des politiciens, ne pourront pas lui dire. Premièrement, dans l'aspect courtisan, il ne faut pas dire au chef qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Et deuxièmement, ils ne sont pas justement configurés pour avoir vraiment ressenti ce qui se passe dans ce pays. J'estime, je peux le prouver, que moi je le suis. Paradoxalement, je ne viens pas de l'ENA, ni de Sciences Po, ni de nulle part. Simplement, j'ai vécu en France, évidemment, et je connais toutes les strates de la société de par mon parcours semé de haut et de bas, on va dire. Alors ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, Éric Zemmour fait la même erreur que les politiciens. Il pense qu'on grossit dans l'opinion, dans les sondages et dans les futurs électeurs en allant chercher des personnalités, des médiatiques, des bergers. Alors il n'a pas tort, c'est vrai que les gens marchent beaucoup comme ça avec des bergers, ils ont besoin d'idoles, donc si on leur dit « Ah oui, un tel il est venu, ah ouais, super, il est venu », ok. Mais sur le coup, ils sont contents, mais au fond, est-ce que ça fera venir des gens qui ne votaient pas déjà Zemmour dans leur tête ? Non. Alors au pire, ça fera venir des gens qui votaient peut-être Marine Le Pen, ok, un petit peu. Mais même si on regroupe Marine Le Pen et Éric Zemmour aujourd'hui en termes d'électeurs, ça ne suffit pas pour gagner. Alors est-ce que Zemmour est comme Marine Le Pen, son seul objectif c'est d'arriver au deuxième tour ? Est-ce que c'est ça ? Bon, si c'est ça, d'accord, ok, très bien. Il prend des personnalités, il arrivera à 18%, il sera au deuxième tour et il perdra 60-40. Parce qu'évidemment que le Front Républicain va être énorme. Évidemment qu'il y a même des abstentionnistes qui vont revenir juste pour voter contre nous, contre Zemmour, ok ? Donc comment on peut faire pour éviter ça ? Pour éviter ça, il faut aller au fond, au bout du concept stop politicien. C'est le seul dans le casting qui n'est pas un politicien de carrière. Donc il le prouve. Et moi je fais des propositions concrètes, mais programmatique. Moi, je suis personne. Si Éric Zemmour il dit « Ah, super, Walter Boujna nous a rejoint », le mec s'en fout complètement. Moi, j'amène pas mon nom, j'amène pas une notoriété, j'amène pas un mouvement que personne ne connaît et qui pourtant est en avance depuis 4 ans. J'amène des idées qui feront gagner. Voilà. Parce que si on veut être un stop politicien, Éric Zemmour, il faut agir comme un hors politicien et présenter quelque chose dans le programme de complètement hors politicien et d'inédit, du jamais vu. Et là, les 30% d'abstentionnistes, 30% parmi les abstentionnistes reviendront. Et là, nous pourrons non seulement aller au deuxième tour, mais gagner. Voilà. C'est pourtant presque mathématique, mais la binarité ambiante fait que dès qu'on critique les idoles, même si c'est pas mon idole, mais même si j'aime bien Zemmour,
on va me prendre pour un ennemi. Donc personne ne diffuse dès qu'on dit quelque chose, comme à l'époque le RN. Bon là j'ai pas pris d'insultes, les mecs me boycottent, c'est mieux. Mais franchement, réveillez-vous, je parle aux gens, là. Réveillez-vous les gens. C'est super, moi j'ai adoré hier le meeting, c'est génial, tout le monde parle, machin, toutes les stars, oui, un peu d'humour, un peu de machin, on se réveille. Bon, dans le programme c'est du EJL copier-coller, mais on s'en fout, vous connaissez pas EJL. Mais maintenant il faut amener le petit plus, parce que ça ne suffira pas. Il faudra faire des grands meetings, mais attendez, je vais vous donner un exemple. Twitter, c'est même pas 10% de l'électorat. Alors les gens à l'époque, ils étaient tous RN, avec la bannière RN, ils disaient « Ah, regardez !» Et il y avait les élections, qu'est-ce qu'ils faisaient? 22%. Et ils baissaient, ils s'en apercevaient même pas. Bon, donc ne tombez pas dans le même piège. Oui, sur les réseaux, on devient maintenant majoritaire. Hein, je parle des zémoristes. Mais dans les électeurs, on est loin de l'être. Donc si on veut gagner, il faut amener quelque chose d'imprévu, par la tenaille, d'inédit, de surprenant, et qui va faire venir des gens qu'on n'avait pas. Ça sert à rien de tourner en boucle avec les gens qu'on a déjà. Ok, on les connaît tous, les starlets, ils me font tous la gueule d'ailleurs. J'en connais les 3 quarts, mais ils me parlent plus, ils me bloquent. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'ils avaient, on dirait, je vais vous dire, on dirait que les gens, aussi bien les anonymes que certains médiatiques que vous connaissez bien, on dirait que ça les énerve que j'avais raison depuis 3 ans. C'est marrant, hein, au lieu de dire, bon, finalement, ce mec-là, il n'est pas complètement dingue. Non, ils vont encore plus le bloquer parce que ça les énerve. Voilà, bon. Bref, allez, bonne journée, bon dimanche. Et je redis encore une fois, mais diffusez quand j'envoie un message à Zemmour, c'est pas méchant mon message, il est super sympa, c'est juste constructif. Critique constructive. On ne gagne pas au garde à vous. Il faut de l'enthousiasme, de l'arrogance citoyenne. Zemmour, il serait d'accord avec ça. Simplement, personne ne lui amènera ce que je lui envoie. Évidemment, il est dans un autre monde déjà. Malheureusement. Allez, au revoir.